Mais je crois que c'est une bonne initiative qui consiste à perpétuer la célébration de l'événement. Ce n'est pas la première fois que je participe et je crois que chaque fois, il y a une amélioration nette et les idées deviennent plus claires et les actions, à mon avis, aussi. Donc il faut persévérer et améliorer chaque fois. Je pense qu'aujourd'hui, il y a eu de bonnes propositions consistant à mieux organiser l'événement et à élaborer des politiques et des projets qui permettent non pas d'arrêter les migrations, mais de faire en sorte que les migrations soient de plus en plus bénéfiques aux différents peuples. Donc aujourd'hui, on a traité donc de la question du traitement des questions de migration, notamment par les médias. Qu'en pensez-vous donc de ce traitement? Est-ce que vous pensez que les médias, les journalistes jouent leur jeu à ce niveau? Mais il y a des médias qui traitent très bien le dossier, d'autres moins bien. Et la vie est ainsi faite. Il faut faire en sorte que les analyses soient beaucoup plus profondes, que les constats soient également assez diversifiés. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de cinéma, on a parlé du rôle des artistes, du rôle des écrivains, on a parlé aussi du rôle de la presse, bien sûr. Donc il y a tout cela qui intéresse les migrations. Je crois qu'il faut faire en sorte maintenant qu'il y ait synergie et qu'il y ait des actions complémentaires. La presse est nourrie par les événements, mais la presse est nourrie aussi par la recherche. La presse est nourrie aussi par les propos des acteurs. Il faudrait maintenant que les journalistes tiennent compte de tout cela et je crois que leur contribution est une contribution tout à fait pertinente et qui peut aider non seulement à mieux éclairer sur les causes et les effets des migrations, mais aussi sur ce que j'appelle les bonnes pratiques en matière de co-développement, en matière également d'alternatives, en matière aussi de multiculturalisme, en matière de coopération. Tout cela est possible et les journalistes ont un rôle à jouer. Au moment où on est en train de parler souvent de l'apport des migrants, donc notamment sur les questions économiques, l'apport donc en termes de transferts financiers, ne pensez-vous pas qu'il est actuellement d'actualité d'essayer en tant que chercheur donc de voir comment donc faire des recherches sur l'apport donc immatériel donc des migrations? Vous avez parfaitement raison. Le transfert financier, c'est un aspect. Moi, j'ai donc fait en sorte que ma communication ce matin porte sur l'immigration, dialogue culturel et choc également de civilisation. Il y a tout cela. Il y a, comme vous le dites, des apports immatériels. J'ai essayé de parler des échanges sur le plan culturel, sur le plan religieux, sur le plan artistique, sur le plan culinaire. Il y a beaucoup de choses. Et cela est à documenter. Je crois qu'il faut également des politiques qui permettent à l'être humain de s'enrichir de ce contact entre différentes civilisations. Tout n'est pas que matière, tout n'est pas que matériel, tout n'est pas que finance. Il y a beaucoup d'aspects sur lesquels il faut agir. Et d'ailleurs, vous avez parfaitement raison, il faut que la presse évite une focalisation un peu absurde à mon avis sur les expulsions, sur les crimes. C'est des choses qu'il faut dénoncer. Sur les injustices, c'est vrai, il faut dénoncer. Il faut parler des transferts de capitaux, mais il faut parler également de la libre circulation des êtres humains. Il faut parler de l'éducation, de l'intercompréhension entre les peuples. Dernière question. Au moment où on est en train de parler de la politique migratoire qui est nécessaire au niveau du Sénégal, donc quelles propositions vous faites donc, par rapport pour qu'on ait une politique migratoire inclusive? Qu'il s'agisse de politique migratoire ou qu'il s'agisse de politique en général, il faut beaucoup réfléchir sur les processus d'élaboration des politiques, sur le partage de ces politiques, sur la matérialisation des politiques, le suivi des politiques. Et surtout, il faut des valeurs, il faut une éthique en matière de transparence, en matière de neutralité de l'État vis-à-vis des différentes organisations. Il faudrait tout cela. Donc, un bon management, puisqu'on peut élaborer une bonne politique. Si c'est mal dirigé, s'il y a 10 ministères qui s'occupent de la même question, ce n'est pas possible. Donc il faut penser à tout cela et être courageux. Ce qui n'est pas souvent le cas. Les politiques, des fois, essaient de répondre beaucoup plus
aux desiderata des hommes politiques, des politiciens et non pas des populations. Il faut demander aux populations, aux acteurs, les meilleures voies. Je pense que si tout cela est pris en compte, on peut élaborer une bonne politique. Mais si la politique est élaborée dans 4 bureaux, par des politiciens, par les administratifs, ça ne pourra pas aller loin. Il faut les administratifs, il faut les hommes politiques, mais il faut la société civile, il faut le secteur privé et il faut surtout le respect entre acteurs. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Allez, à bientôt.